Martine Cariou, bonjour. Bonjour Julie. Alors, vous êtes en charge du musée de la préhistoire et ce dimanche, c'est opération porte ouverte. Comment est-ce que ça va se passer? Eh oui, opération porte ouverte, parce qu'il fallait bien un moment ou un autre, et nous avons choisi ce moment pour remercier le public qui a témoigné effectivement de son soutien, mais aussi ce sont les élus, très fortement, et puis la communauté scientifique aussi. Donc c'est tout le monde. Un soutien car le musée a failli fermer. L'université de Rennes 1 s'est désengagée de la gestion du musée. Ça a été repris par la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud où se trouve le musée. On a vraiment craint pour l'avenir du musée? On a craint réellement, et la date butoir était le 28 février. Donc il était clair qu'il fallait faire très vite, frapper très fort, et c'est là où ça a été un mouvement extraordinaire, c'était la mobilisation du public. Et je me souviens d'arriver justement le 5 janvier avec des centaines de personnes qui attendaient, qui sont venues, qui ont participé. Et c'était un élan et un mouvement fabuleux de soutien au musée, et de soutien aussi à ce comité qui s'était mis en place pour cette action, et puis qui continue maintenant à être actif et à soutenir ce musée. Donc une journée porte ouverte pour que tout le monde redécouvre ce musée. Justement, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce lieu? Alors tout d'abord, je voudrais dire qu'il sera ouvert dans l'après-midi, de dimanche, de 14h à 18h. Donc le musée présente des collections qui partent du Paléolithique et qui remontent jusqu'au Moyen-Âge. Donc en fait, on évoque, au travers de ces collections, on traverse toutes les périodes de la chronologie. Et ce musée possède tous ces objets que les hommes ont fabriqués. Au Paléolithique, il s'agit de matériaux lithiques, c'est-à-dire de la pierre taillée. Après, au Néolithique apparaissent aussi les céramiques, mais un outillage lithique très précis. Le bronze qui va apparaître vers 2000 ans et un petit peu avant également, avec des pointes de flèches fabuleuses trouvées dans les tumulus armoricains. Donc des objets qui sont extraordinaires, qui ont été travaillés dans différents matériaux, et des collections de bronze absolument spectaculaires et qui, pour la communauté scientifique, servent de référence même au niveau européen. Donc, combien de pièces? On va dire des milliers de pièces au musée. Vous n'avez pas toutes compter une par une. Il y a également un musée lapidaire à l'extérieur sur le domaine du musée avec des dolmens et des menhirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors quand le musée s'est créé, d'ailleurs c'est la question que me pose le public quand ils arrivent, mais est-ce que ce musée a été créé parce qu'il y avait ces mégalithes à l'extérieur? Eh bien non, en fait ce sont les érudits qui avaient tous leur résidence secondaire dans la région, qui ont trouvé ces monuments et qui les ont reconstitués sur le terrain du musée. Donc c'est à la fois aussi une sorte de parcours qui permet de remonter le temps depuis la période des dolmens, des menhirs, mais aussi on remonte encore plus loin, c'est âge du bronze, puis âge du fer, avec un grand nombre de stèles gauloises de toute la Cornouaille. Merci Martine Cariou d'être venue nous parler du musée de la préhistoire qui ouvre donc ce dimanche après-midi à Pin-Mare.